Alors, les pays émergents ont vécu une période, un âge d'or, au cours de la décennie 2000, car tous les facteurs se sont mis au vert. D'abord, les pays industriels se sont ouverts grâce au cycle de l'OMC, grâce aux accords de Marrakech, fondateurs de l'OMC, signés au Maroc, et qui ont sécurisé l'ouverture des pays avancés vis-à-vis des industries des pays émergents. Ensuite, les pays émergents ont adopté progressivement, à partir de la fin des années 90, des politiques plus ouvertes, plus soucieuses du marché, de l'entreprise et d'accueil d'investissement. Et puis, cerise sur le gâteau, dans la décennie 2000, l'appréciation des financiers internationaux et des investisseurs sur les pays émergents s'est fortement réévaluée. Ils ont compris qu'il y avait moins de risques qu'on ne pensait dans ces pays et qu'il y avait des perspectives irremplaçables de croissance. Le Maroc a été très brillant dans cette période parce qu'à partir du moment où le contexte était favorable aux pays émergents, ce qui comptait, c'était de monter dans le train le plus vite possible. Donc ce qui comptait, c'était la rapidité des changements en termes d'ouverture, en termes de politique sectorielle, en termes d'investissement. Et là, le Maroc a été très, très, très réactif. Alors, la croissance des pays émergents ne va pas s'arrêter. Simplement, la période, le degré, je dirais, de changement en faveur de ces pays a été exceptionnel. Et donc, il se peut que, tout en conservant des opportunités importantes pour les pays émergents, le monde de demain soit un petit peu moins univoque et que les pays émergents aient davantage de défis, davantage de difficultés, de réalités un peu rugueuses, comme le disait un grand poète français, à étreindre. Et par conséquent, dans cette nouvelle période, ce qui va compter, c'est autre chose. C'est la course entre les pays émergents va se jouer sur d'autres facteurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une grande continuité dans les rapports franco-marocains et que les alternances ne remettent pas en cause le consensus qui existe à l'intérieur de chacun des deux pays, au Maroc pour l'amitié avec la France, en France, consensus pour l'amitié avec le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, ces consensus sont très solides et donc il y a une continuité beaucoup plus grande qu'avant. D'autre part, ce que nous avons essayé de faire en 2012, c'est de faire travailler des groupes franco-marocains dans les différents secteurs économiques, le tourisme, l'offshoring, l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, les ressources humaines. Et ce travail commun a permis de montrer que eh bien, quand on est dans ce secteur-là, on pense d'abord au développement du tourisme avant de savoir si on est français ou marocain. On pense d'abord au développement de l'automobile avant de savoir si on est français ou marocain. Donc on travaille ensemble, on traite les problèmes ensemble à égalité, dans une perspective d'avenir et avec comme objectif le développement du Maroc.